sa culture dans un message de paix, d'humanité et de solidarité entre les peuples. تحيا الجزائر، جزائر جزائرية، السلمية الحرارية الجزائرية، تحيا الشهداء. شكرا. بارك الله فيكم. نعطوا الكلمة لسي رحيم. احنا نطالبوا السياسيين هادو ما يكذبوش على الشعب الجزائري. Il faut dire la vérité au peuple algérien. Il faut dire la vérité au peuple algérien. العصابة هذه راها تتغذى بالبترول والغاز. سي توتال. لو بروبليم دو l'Algérie سي توتال. 50% gratuitement. تدي في 50% gratuitement. سي بور سا مساندتها فرنسا مساندة العصابة باسكو تدي في 50% من 1962 إلى يومنا هذا. إذا حبيتوا المشكل تاع الجزائر يتحل لازم الفانات يتبلعوا، لي فان يتبلعوا في الجزائر. لا سورس لازم البترول والغاز يتبلع. كي يتبلعوا في الجزائر فرنسا إسبانيا هما اللي ينتفضوا. بارك الله فيكم. كلمة الأخ رحيم. Salam alaikum, Azul Flawan. Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je vais vous faire une demande parce que vous savez que depuis plus de 2 ans, nous menons un hirak, une révolution populaire des plus pacifiques qui soient en Algérie. Et donc à chaque étape de cette révolution, il faut lui donner du sens, il faut lui donner de la valeur. La première des choses, je tiens à rendre hommage à tous les détenus politiques d'opinion, à tous les journalistes injustement incarcérés en Algérie, parce que lorsqu'on parle des militants politiques, associatifs, syndicaux, là on parle de la fermeture de l'espace politique en Algérie. Vous voyez que ce régime s'attaque aux partis, s'attaque aux associations, aux syndicats, susceptibles de formation politique des jeunes et de militants, de futurs militants politiques. Et vous avez également la fermeture du champ médiatique. Un journaliste qui fait son travail, un journaliste qui relate les informations véridiques, des informations sur le terrain, il se trouve emprisonné dans les jours de ce régime dictatorial. Je vais vous demander quelque chose, ce n'est pas du populisme, mais c'est juste c'est pour envoyer un message fort à nos compatriotes en Algérie, qu'ils soient des militants politiques, associatifs, syndicaux, qu'ils soient des journalistes. Un tonnerre d'applaudissements à tous les détenus politiques et d'opinion et aux journalistes incarcérés injustement en Algérie. La deuxième des choses, il y a des réalités en Algérie, des réalités que l'on doit dont on doit parler, que l'on doit évoquer entre nous, Algériens, militants, citoyens, faisant partie du Hirak. Nous avons le devoir d'en parler sincèrement, les yeux dans les yeux, sans se cacher les vérités historiques. Si cela fait plus de 2 ans qu'on est dans les rues en Algérie, et puis vous savez qu'il y a eu cette vague de confinement en 2020, la diaspora algérienne a continué à mener des actions ici à République, même dans les autres pays au monde. C'est pour dire que le Hirak, c'est un Hirak algérien, pour tous les Algériens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais nous, ici, à l'étranger, nous avons le devoir de porter haut et fort le message de nos compatriotes en Algérie. La semaine passée, nous avons mené une action à Genève. C'était pour déposer un rapport constitué de dizaines de pages au commissariat des droits de l'homme auprès des Nations Unies. C'est une démarche historique pour dire que nous, les Algériens qui sommes à l'étranger, nous n'allons pas nous taire à chaque fois qu'il y a un dépassement, quand il y a des violations, quand il y a un piétinement des droits de l'homme et du citoyen, des libertés collectives, individuelles et démocratiques en Algérie. Nous avons le devoir de mener ce travail à l'étranger. Rappelons-nous que durant la guerre de libération, ce n'est pas un rapprochement que je fais, mais c'est l'histoire qui est en train de se refaire. Il y avait la Fédération de France du FLN qui a joué un rôle très important lors de la Révolution, lorsque nos ancêtres se faisaient assassiner, tomber en martyrs au champ d'honneur.
et ici à l'étranger, la fédération du FLN, la fédération de France faisait un travail de cotisation, un travail de conscientisation sur ce qui se passait en Algérie en termes de colonisation. Aujourd'hui, nous devons faire pareil en appelant la communauté internationale, en sensibilisant la communauté internationale sur ce qui se passe en Algérie, en piétinement des droits de l'homme et du citoyen, dans la violation des libertés collectives et individuelles. Cette violation a dépassé les frontières. Nous avons demandé, ça fait plusieurs semaines, une autorisation à la préfecture de police de Paris pour faire une marche de Place de la République jusqu'à la place de la Bastille, 2-3 heures avant la fermeture, avant la possibilité de faire un recours. Ils nous ont répondu défavorablement, réponse négative. Non seulement ils ne nous ont pas dit vous faites une manifestation statique, ils ont dit interdiction de marcher. Interdiction de marcher dans un pays qui a connu des personnages comme Victor Hugo, des personnages comme Jean Jaurès, des personnages comme Robespierre, des personnages qui ont lutté pendant des décennies pour le